Quelles sont les missions du musée d'Ixelles? Alors, d'abord, un musée a pour but de conserver des œuvres qui sont vraiment très précieuses parce que ce sont des objets vraiment uniques. Et donc, on doit les conserver, mais on doit aussi les montrer et essayer vraiment qu'un maximum de gens puissent en profiter. Et donc, au musée d'Ixelles, nous, ce qu'on a surtout, c'est de l'art moderne, de l'art contemporain. Et là, pour le moment, ce qu'on peut découvrir autour de nous, c'est une exposition qui est consacrée aux paysages de Belgique. D'où proviennent les peintures et les statues d'art? Alors les peintures là qu'on voit tout autour de nous, il y a un commissaire qui est un historien de l'art, donc qui étudie vraiment l'art. Il est venu nous trouver en disant moi j'aimerais faire une expo sur les paysages de Belgique. Et donc on lui a dit c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et il a dit moi je connais beaucoup de musées, beaucoup de collectionneurs qui ont des œuvres intéressantes que j'aimerais rassembler dans cette exposition. Et donc il est allé toquer à la porte de tous ces collectionneurs, de tous ces autres musées pour demander s'ils étaient d'accord de nous prêter les œuvres. Quelles sont vos œuvres préférées? Ah là là, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont dans cette exposition-ci. Le tableau qui est derrière moi, je le trouve très joli. Il montre vraiment, on est dans la section qui est consacrée à l'industrie, parce qu'avant, il y a beaucoup d'artistes qui ont bien aimé représenter les usines, les fumées. Et je trouve que cet artiste-ci, il a vraiment fait quelque chose de très très bien. C'est un côté, on a vraiment un côté tout sombre comme ça, et puis on a un appel de lumière au milieu. Et je trouve qu'il a fait ça avec beaucoup de talent. Donc voilà, j'aime beaucoup cette œuvre aussi. Donc merci pour cette interview. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous aimez la chaleur? Oui. Quelle est votre solution contre la chaleur? S'hydrater, boire beaucoup d'eau ou des jus de fruits. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau comme recommandé durant les temps de canicule? Oui, bien sûr, c'est important. Par grande chaleur, préférez-vous être chez vous ou dehors? Ça dépend des jours. Quand il fait très très chaud, je préfère rester chez moi. Sauf si des amis ont prévu de sortir, s'amuser. Mais j'ai rien contre la chaleur, même quand il fait très chaud. Voilà. Que pensez-vous d'une bataille d'eau géante entre les personnes du quartier? C'est une bonne idée, c'est amusant. Pourriez-vous définir le temps en Belgique en un seul mot? En un seul mot, déréglé. Déréglé. Merci, ce sera tout. Oui, j'aime assez bien quand il fait chaud. Quelle est votre solution contre la chaleur? La solution contre la chaleur, un travail à plein temps avec une bonne climatisation. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Oui, je bois beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Par grande chaleur, préférez-vous rester chez vous ou être dehors? Quand il fait chaud, je préfère être dehors. C'est mieux. Que pensez-vous d'une bataille d'eau géante entre les personnes du quartier? Je pense qu'une bataille d'eau géante, ce serait pas mal, ouais, ce serait rigolo, ouais. Et là, on Pourriez-vous a un définir bon- le temps en Belgique en un seul mot? Le temps en Belgique, en un seul mot, je dirais aléatoire. Bonjour, Est-ce que vous aimez la chaleur? j'aime beaucoup la chaleur. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau comme recommandé durant les canicules? Oui, assez naturellement. Par grande chaleur, préférez-vous être chez vous ou dehors? Dehors. Que pensez-vous d'une bataille d'eau géante entre les personnes du quartier? Je trouve ça génial. Quand il fait chaud en tout cas. Pourriez-vous nous définir le temps en Belgique en un seul mot? Capricieux. Et quelle est votre solution contre la chaleur? En profiter un maximum. Bonjour. Bonjour. Depuis quand existent les petits riens? Début 1900. Dans quel but ont été créés les petits riens? Dans le but de récolter des vêtements pour engendrer de l'argent. Et cet argent pour pouvoir
aider des gens qui ont de graves problèmes, par exemple des gens qui sont à la rue, faire de la réinsertion sociale, apprendre certains boulots à certaines personnes, donc comme réparer des machines, comme être menuisier, comme travailler dans l'usine, comme être vendeuse. Voilà. Comment fonctionne la boutique? Comment fonctionne la boutique? Donc, dans les rues ou dans les boutiques, il y a des bulles où les gens peuvent venir déposer leurs vêtements qu'ils n'utilisent plus, qui sont envoyés à l'usine. À l'usine, ils trient parce que parfois les gens mettent des choses trop sales ou qu'on n'a pas besoin. Et on nous renvoie des vêtements, des beaux vêtements qu'on peut revendre ici en magasin. En quelle quantité en recevez-vous? Je sais qu'on trie 12 tonnes de vêtements par jour, donc on doit recevoir presque 12 tonnes de vêtements par jour, certainement. Est-ce que les habits ont du succès? Les habits ont du succès, je pense, oui. Que faites-vous avec des invendus? Les invendus, on les renvoie à l'usine et l'usine les envoie en Afrique du Sud. Combien de magasins avez-vous à Bruxelles? Je ne sais pas combien on en a à Bruxelles, on en a 18 à Bruxelles et 2 hors de Bruxelles. Dans quelle commune? À peu près dans beaucoup de communes de Bruxelles. Je ne sais pas toutes les cités, mais dans beaucoup de communes de Bruxelles. Dans quelle ville hors de Bruxelles À Namur et à Wavre. Pourquoi mettre des prix moins chers que dans les magasins de seconde main? Pour que tout le monde puisse offrir un vêtement, une robe, un pantalon, qu'une maman puisse acheter des vêtements pour ses enfants, pour son mari, pour que les gens puissent s'habiller. Que faites-vous avec l'argent? C'est une ASBL, donc l'argent ne va pas dans les poches d'un patron qui s'achète, comme je disais, des belles voitures avec. Tous les bénéfices sont repris pour de nouveaux projets. Donc, par exemple, un nouveau logement, un nouveau magasin. Et là, par exemple, on va ouvrir une nouvelle grande usine et c'est grâce à l'argent qu'on a engendré les années précédentes. Voilà. Merci. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Aitem. Ok. Depuis quand le magasin existe-t-il? Ici, sur la place Flagey, ça fait 6 ans qu'il existe alors le club. Merci. Pourquoi avoir choisi le nom club? Parce que c'est plus proche peut-être pour la clientèle, alors c'est ça, ça fait club, alors ça fait un club. Ok. Quel type de personnes attire plus votre magasin? Toute catégorie, alors parce qu'on a le prix pour toute la catégorie. Quelle sorte d'articles vendez-vous? On vend de la papeterie, de la librairie, de la presse et des jeux. Merci. Est-ce que vos fournisseurs se situent en Belgique? Bien sûr, oui, ce sont ici. Ok. Quel est le mois de vos meilleures ventes? Nos meilleures ventes, c'est plus alors... c'est vraiment varié, ça dépend de la clientèle, ça dépend les mois. Et à la librairie et la papeterie, alors ça change chaque fois. Le service, on travaille beaucoup alors sur le service, satisfaire les clients, on essaye aussi le prix et en même temps alors la diversité alors, des produits. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Depuis quand le musée existe? Alors, le musée des enfants existe depuis presque 40 ans. Donc l'année prochaine, en 2016, on va fêter ses 40 ans. Quel thème a eu le plus de succès? Oh, ça c'est difficile à dire parce que toutes les expositions du musée ont toujours beaucoup de succès auprès des enfants. Mais je dirais que dans les différents thèmes, certaines pièces avaient plus de succès que d'autres. Par exemple, l'exposition précédente, on avait construit un bateau et les enfants adoraient aller dans le bateau.
Une autre exposition, on avait construit un téléphone géant. Et donc les enfants pouvaient grimper sur le téléphone et on faisait tourner le disque avec les numéros du téléphone. Donc tout ce qui est construction où les enfants peuvent aller dessus ou dedans, comme là, tu vois, on a juste le sous-marin, ça marche du tonnerre, ils adorent. Où sont créés les jouets et qui les fabrique? Eh bien, tout est fabriqué ici. Tout est fabriqué ici. Donc on a un atelier de menuiserie avec 2 menuisiers qui travaillent le bois. Et en fonction des demandes des animateurs et des réalisations qui sont faites en équipe, les menuisiers travaillent sur plan. Donc tout est réalisé ici au musée, tout est peint, créé, imaginé ici au musée. Est-ce qu'il arrive que les jouets sont cassés? Tous les jours. Donc la fameuse équipe de menuisiers, quand ils ont fini de créer une exposition, une grosse partie de leur travail, c'est réparer les jeux. Pourquoi? Parce que tous les jours, on a des enfants qui viennent et les enfants ici peuvent tout toucher, tout essayer avec leurs 5 sens, mais aussi avec leurs mains, avec leurs pieds, avec tout leur corps est en action dans l'exposition. Donc l'exposition, elle vit beaucoup, elle souffre beaucoup et on répare, on repeint, on protège et on modifie pour que les enfants puissent jouer le mieux possible sans que ça casse de trop. Est-ce qu'il y a parfois des parents qui viennent sans enfants? Il y a parfois des parents qui viennent sans enfants. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et ce sont souvent des parents qui sont devenus grands et qui, quand ils étaient petits, venaient au musée. Alors ils viennent pour se rappeler. Ah oui, je me rappelle, le théâtre, la forêt des contes. Ça arrive, oui. Est-ce que vous proposez des activités? Oui, on organise aussi ce qu'on appelle des ateliers. Tu vois? Donc on a par exemple un atelier théâtre, il y a un petit théâtre en haut, théâtre à l'italienne, et puis on a l'atelier des artistes. Alors là, on invite des artistes pour pouvoir expliquer aux enfants des nouvelles techniques. Par exemple maintenant, pendant le mois de juillet, les enfants peuvent découvrir la technique du fusain, et puis la technique de l'encre de Chine, comment travailler avec des cachets par exemple, ou bien comment travailler avec des objets de recyclage. Voilà, ça c'est aussi un atelier. Alors on a un tout nouvel atelier qui s'appelle aussi l'atelier de l'architecte. Merci, ce sera tout. Merci à toi.